Salut les webs, ici Alain Jean-Marie. Voici l'actualité qui a retenu mon attention en 10 minutes pile. Est-ce que ce serait la nouvelle attraction cet été? Je dis cet été, dans le fond, ça peut être fait même en plein hiver. Je parle d'une sphère qui dévale une pente et qui vous roule dessus. Ouais! Il y en a qui ont du fun dans la vie à voir regarder des gens se faire arroser dans la rue quand c'est le printemps ou voir carrément des gens plantés dans les fameuses drôles de vidéos avec toutes sortes de scènes inimaginables. Mais là, il y a une nouvelle attraction. Préparez-vous à vous faire crasher. À travers les images et à travers l'attraction, il y a deux plaisirs. Il y a le plaisir d'être à l'intérieur, tu peux être tout seul, à deux ou à trois, puis te faire brasser d'un bord puis de l'autre. Et il y a le plaisir de se faire pourchasser et de se faire écraser. On peut être seul, on peut être en groupe, on peut courir le marathon. Mais ce que je trouve assez bizarre, c'est que les gens courent, mais ils joguent parce qu'ils veulent vraiment se faire rentrer dedans. L'attraction, donc, est de plus en plus populaire. On voit des adultes. Je n'ai pas l'impression que ça va être pour des enfants un jour. C'est plus 18 ans et plus. Mais quand même, le fun est de rouler ou de se faire crasher. Et à la fin de tout cela, c'est de voir les échymoses. Autant des gars que des filles qui montent leur bleu. « Hey, je me suis fait arracher la moitié du bras. J'ai l'œil en sang, puis hey, j'ai des bleus. Mais c'est pas grave, je vais recommencer. » Non, mais sérieusement, c'est beaucoup d'adrénaline. C'est une espèce de folie. Et c'est comme un jeu de quilles géant. Voilà. Maintenant, quand vous irez jouer au quai, vous pourrez dire « je m'en vais jouer aux grosses quilles sur la montagne ». On essaie de faire les choses correctement au Québec, mais ailleurs dans le monde, il y a peut-être des exemples qu'on devrait suivre. Même si on n'aime peut-être pas les agissements en Chine, c'est une société où il y a beaucoup de cyclistes et ils font les choses bon an, mal an, ils réussissent. Et au Danemark, j'ai été jeté sur les fesses quand j'ai vu la société là-bas danoise. Les cyclistes et les piétons sont rois devant les automobilistes. Mais revenons à notre réalité d'occidentaux. Au Québec, autant dans le reste de l'Amérique qu'en Europe, les cyclistes ont la vie dure, surtout l'été, l'automne et même au printemps. Et c'est pour ça que le constructeur d'automobiles sécuritaire qui est Volvo s'est dit « Parfait, nous autres, on fabrique des autos pour sécuriser les gens sur la route, mais pourquoi ne pas sécuriser la route pour les cyclistes également? » Et là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va y avoir des vélos Volvo, mais plutôt le Life Paint. Qu'est-ce que c'est? C'est une peinture que l'on vaporise sur le vélo, sur les casques, sur les vêtements, et le jour, c'est incolore. Ce qui veut dire, les amateurs qui ont des vélos de 4 000, 5 000, 10 000 $, on va voir la marque de votre vélo, inquiétez-vous pas. Mais le soir, si vous faites une petite promenade comme ça avec vos amis, on va réfléchir la lumière de cette peinture sur votre vélo, sur vos vêtements, et ça va vous permettre de rester en vie et sur votre selle. Évidemment, c'est pour les vélos, mais ça peut être utilisé à n'importe quelle situation. Dans les raves, dans les discothèques, tu en mets sur ta peau et tu réfléchis avec la lumière. Ça peut être assez inusité. Vraiment, bonne idée. Volvo, merci pour ce bon sens à la suédoise. J'ai surtout hâte de voir si nous, au Québec, on va adopter ce Life Paint. Avez-vous vu l'expérience que Valmorin Signature, oui, Piscine Valmorin Signature a fait? Écoutez, ça, c'est assez fou, merci. On est dans un salon d'aménagement, puis bon, les gens sont tannés de l'hiver, ils regardent les barbecues, les patios, puis tout d'un coup, dans le salon, à travers les exposants, il y a des gens qui se déshabillent, qui se mettent en maillot et qui chantent à travers la chanson « Chez nous » de Kaya Laflamme et qui se rendent directement au kiosque de Piscine Valmorin Signature et qui finissent leur visite dans la piscine. Alors moi, c'est assez inusité. Il y avait des enfants, des adultes, des filles, des gars de tous âges. Alors la vidéo est sur les réseaux sociaux. Bon, juste de bonne idée, surtout qu'on a attendu, puis on attend encore que la belle saison arrive. Alors ça nous rapproche un petit peu plus en visitant donc le site web de Valmorin Signature. Est-ce qu'on vit dans un monde virtuel? Je vous pose la question. C'est vrai, on a les téléphones intelligents, on a les tablettes. En fait, on a tout ce qu'il faut pour vivre et pour avoir au bout du fil l'Internet et le monde virtuel. Bientôt, la Apple Watch et depuis déjà un certain temps, les montres Samsung et les autres qui ont Google et Android. Ça, c'est vrai. Mais là, attention, amateurs de jeux vidéo, on recrée une réalité qui est à s'y méprendre avec ce que l'on vit vraiment autour de nous. Un exemple, vous allez voir des images où on vous représente la McLaren P1. C'est un modèle de voiture qu'on a testé à Laguna sur la piste de course Mazda. Il y a un vrai pilote qui l'a testé, un cascadeur. Et puis, on voit des images avec des caméras à l'intérieur du véhicule, sur le côté et au-dessus du véhicule. Et on a recréé la même scène, mais en jeu vidéo, avec encore une fois des images de l'intérieur du véhicule, au-dessus du véhicule, sur le côté, et des images de l'extérieur. L'exercice qu'on a fait, on a mis côte à côte ces deux images-là, le vrai véhicule et le jeu vidéo, et on a posé des questions à des gens dans une salle, lequel est le vrai, lequel est le jeu vidéo. Et je vais vous dire une affaire, je sais lequel est le vrai, mais en même temps, je me disais, non, ils font exprès une test pour voir si je ne veux pas dire la réponse inverse, mais c'est à s'y méprendre. Mais il y a quelque chose de bon là-dedans, ce qui veut dire qu'on n'est pas nécessairement obligé d'aller sur une vraie piste pour tester ces choses-là. On peut le faire dans le confort de notre salon. Quand même, la technologie nous montre de belles choses, que ce soit dans la réalité ou que ce soit virtuel, c'est à s'y méprendre. Donc, à vous de tester et de me dire, sommes-nous réels ou sommes-nous virtuels? Ah, que j'adore nos amis russes. Vraiment, là, j'adore nos amis russes parce que, oui, Vladimir Poutine a des prises de position, il fait des choses différentes et on a peur de lui. On va se faire promener avec Vladimir. J'aurais peur un peu. Mais en Russie, les gens font des vidéos, disons, ils ont l'air un peu, je ne veux pas dire nono, mais... Et ils le mettent sur YouTube. Ça, là,
suis content. Alors, plusieurs vidéos. La première où on voit un gars qui est en train de regarnir son briquet. Un briquet, un lighter, comme on dit en bon québécois. Sauf que, niaiseux, ça lui explose au visage. Ça prend pas la tête à Papineau, comme dirait l'autre, pour comprendre que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais ça fait une mauvaise de bonne vidéo et probablement que sa compagnie d'assurance va l'appeler pour lui dire « oublie ça ». Mais c'est quand même sur YouTube et c'est devenu viral. L'autre vidéo, celle-là, elle est succulente. Et je ne peux pas croire que des gens qui ont une certaine intelligence puissent croire qu'ils et elles ont raison. Au Québec, quand on est dans le trafic, quand on est dans une circulation monstre, on prend son mal en patience. On chiale, on crie, on nomme tous les saints, puis on se dit « ça prend encore 2 heures ce matin de se rendre à notre job ». OK. En Russie, on passe par des chemins différents. Et là, pas par une ruelle et pas par une autre route. Non, non, on passe en plein milieu d'un parc, on passe sur le trottoir ou on passe sur une piste cyclable. Et là, vous allez dire, t'es-tu malade? Non, non, je ne suis pas fou. En fait, je pensais que j'étais niaiseux, que je croyais à une fausse vidéo, comme ça arrive, le journal de Montréal ou les autres. Non, non, pas du tout. C'est une vraie vidéo, ce n'est pas organisé avec le gars des vues. Des gens dans un quartier en avaient marre, puis ils se disaient que les policiers étaient sûrement corrompus parce que les policiers ne faisaient rien, parce que ça arrive à tous les matins et à tous les retours à la maison. Vous allez voir qu'il y a des gens, au lieu d'aller sur la route, décident de rouler sur le trottoir avec leur véhicule ou carrément sur une piste cyclable ou dans un parc. Et les citoyens du quartier les bloquent, les stoppent, leur disent de reculer, de prendre la route, et ça s'engueule à qui mieux. À quoi chier, pour chier, ça se bat, ça se lance de l'eau, ça se lance. C'est la réalité de la chose là-bas, c'est assez fou, merci, et ça arrive comme ça à tous les jours. Regardez, observez, et n'espérez pas que ça arrive chez vous parce qu'on n'accepterait pas ça. Autre vidéo, celle-là, on a connu un hiver assez difficile au Québec, énormément de neige, il a fait très froid, et la méthode russe pour déneiger le véhicule est assez inusitée. Est-ce qu'on rit de ça? Est-ce qu'on trouve ça ingénieux? C'est un peu des deux, et une fin avec un punch assez fou, merci. Le véhicule est plein de neige, le gars part le véhicule, met la baisse au maximum. Le véhicule vibre, évidemment, comme on peut le voir, et la neige s'en va. Ça, c'est beau. Et quand le champion ouvre la portière de son véhicule, qu'est-ce qu'on voit? Un enfant apeuré et sûrement sourd aujourd'hui parce qu'il bouge ses oreilles et il dit « Non! » C'est comme ça que ça se passe là-bas, dans le temps des fêtes. Êtes-vous amateur de vitesse? Et là, je ne parle pas de Formule 1, je ne parle pas de vitesse de course, mais vraiment de vitesse pure, à l'état pur, quelque chose qui peut être dangereux. Oh oui que ça peut être dangereux. Je vous parle de 2 gars, un skieur et un cycliste. Simon Oregon, lui, il est en ski. Il a battu son propre record du monde. Il était détenteur du record du monde de vitesse. L'homme le plus rapide en ski, c'était 244 km/h, mais je sais déjà oublié ce record-là parce que maintenant, dans les Alpes, il a réussi un record 252,632 km/h. Ça prend les conditions, ça prend l'équipement et ça prend le sang-froid. Une bombe, toi. Zoom! Incroyable. Mais ça, c'est une chose. Le record qui m'impressionne encore plus, c'est un gars qui l'a fait en vélo. Et je vais être sûr de mon histoire parce qu'en vélo, il était peut-être un peu moins rapide, mais quand même, l'histoire est bonne. Parce qu'en ski, il est capable d'arrêter, on freine, on fait du chasse-neige, mais quand tu es en vélo et tu descends à 223 km/h, tu n'arrêtes pas en pesant sur le break, comme on dit, tu revoles dans le champ. C'est quand même Éric Baronne, à 54 ans. 223,3 km/h. Et à travers la vidéo, vous allez voir effectivement que son freinage est un peu plus compliqué parce qu'il ressort avec quelques ecchymoses, mais il a battu son propre record. Et là, ce n'est pas à essayer dans les montagnes des Laurentides, ni à Bromont, ni ailleurs. De toute façon, la neige s'en va et c'est le printemps qui va s'installer, mais quand même, c'est assez fou, merci. Et moi, j'applaudis ça. Ça fait de la Moses de belle web TV. Merci beaucoup. Un jour, vos enfants comme les miens vont vous demander « Papa, j'ai 13 ans, dans 2-3 ans, je vais avoir l'âge pour conduire un scooter. » Vous allez dire « Peut-être, on verra rendu là. » Et plus tard viendra l'automobile et peut-être même le motocross ou la motoneige. Aïe aïe! On s'en va dans le monde de la motoneige. Je ne connais pas tellement ça, mais on m'a expliqué que sur les motoneiges, il faut avoir un arrêt de sécurité. Certaines personnes ne l'installent pas, certaines personnes ne l'utilisent pas, du moins la compréhension que j'en ai. Et quand on fait des jumps, c'est peut-être important de l'avoir parce que la situation de la vidéo que vous allez voir, vous allez remarquer que si son chum n'avait pas été là pour arrêter la moto-neige, il aurait encore le dos dans la chaîne et serait probablement très handicapé aujourd'hui. D'ailleurs, prudence, parce que cet hiver, il y a eu tellement d'accidents et de morts au Québec. Je vous en parle en prévention de l'hiver prochain, mais les images qui sont là ne sont pas arrivées au Québec, mais ça pourrait malheureusement arriver n'importe où dans notre région. Apprenez de vos erreurs et surtout des erreurs des autres. Et j'ouvre une parenthèse, on est à Terre-Neuve, débarque de sa motoneige, pas d'arrêt de sécurité et la motoneige continue son chemin pendant 12 km plus loin. En fait, une chance qu'il n'y avait pas plus d'essence parce qu'elle serait peut-être rendue directement dans le nord du Québec. L'émission est presque déjà terminée et on aimerait remercier les propriétaires de la salle de spectacle Le Tapis Rouge qui nous ont reçus aujourd'hui pour l'enregistrement de 10 minutes pile. On se retrouve très bientôt, vous le savez, il y a toujours de l'actualité qu'on regarde avec attention et qu'on commente à 10 minutes pile. We'll be right back.